14e station, les femmes découvrent le tombeau ouvert. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 11 à 18. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Frères et sœurs, nous finissons ensemble au chemin de croix Jésus depuis le samedi 28 mars. Nous finissons vivre ce chemin de croix là comme à la répétition générale du chemin de croix de l'humanité depuis l'Antiquité, quand ben humain qui commence à vivre en société, jusqu'à un jour dans l'avenir, soit accomplissement total dans la résurrection, en passant par la longue marche de l'histoire, marquée par les joies, les espoirs, les tristesses, les combats de l'humanité. Et parce qu'il y ressemblait à une répétition générale, nous finissons de montrer aux autres pendant toute sa bande station-là, qui m'a Jésus fin passe par une principale forme de souffrance qui marque l'humanité dans le contexte d'aujourd'hui. Saint Paul dit à nous que le monde passe par un gémissement, d'un accouchement, pour y enfante un monde nouveau. C'est dans Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Mes frères, mes sœurs, chemin de croix de l'année 2020, pour rester dans mémoire l'humanité pour plusieurs générations, parce que nous pouvons vivre dans une condition unique, dans une condition jamais vue dans l'humanité. 210 pays et territoires concernés, 1 288 319 d'immondes contaminés, 70 567 morts au 6 avril 2020. Au fait, ou quoi qu'il y a une coïncidence qui sa pandémie-là tombe 10 dans 40 chrétiens? Si vous êtes bien, c'est toute l'humanité en entier qui pandémie coronavirus fin conduire à vivre un chemin de croix en même temps qu'un chrétien peut vivre. Moi, mon croix, c'est un signal qui mon Dieu peut donner nous pour faire nous comprendre quelque chose. Un chemin de croix contre l'humanité finit obligé à reconnaître ses faiblesses, bien obligé à reconnaître que tout nous la force économique, scientifique, technologique, politique, médicale, dans lesquelles tu reposes nos puissances, non sans un certain orgueil, tout ça dans la force là bien faible, devant un petit virus n'a rien dit tout. Toute l'entreprise fermée, la ville un désert, une crise économique sans précédent devant nous, le monde n'est plus pour parler après ça. Et nous posons la question combien de temps ça peut durer? Frères et sœurs, s'il est vrai que chemin de croix de Jésus est une répétition générale du chemin de croix de l'humanité, alors
À nous aller jusqu'à dans bout avec Jésus au semaine croix. À nous aller jusqu'à dans bout avec Marie-Madeleine qui pour découvrir un tombeau ouvert, qui annonçait qu'il y a un nouveau pas qui peut ouvrir avec la résurrection de Jésus. Marie-Madeleine, qui peut aller vers la mort, avec son parfum pour embaumer un cadavre, il peut découvrir un vivant qui envoie une mission pour commencer une nouvelle histoire. Est-ce qu'après coronavirus, le monde pourrait prendre au business as usual, ou soit il peut tirer une leçon de sa pandémie coronavirus-là? Un côté, style développement ultralibéral qui nous finit adopter porte une responsabilité dans sa pandémie-là, si vous êtes bien. Un expert dit que la déforestation pour faire agriculture et élevage intensif finit détruire l'équilibre biodiversité qui tu contrôle un virus naturellement par l'équilibre de la nature. Quand ça, l'équilibre là finit détruire, c'est là qui les animaux porter un virus, finit transmettre le virus là à l'homme. Ça même qui n'arrive en Wuhan en Chine. Mais d'un autre côté, ben l'observateur peut dire aussi que le confinement finit permettre la Terre respirer. La Terre, tu peux tout faire en bas de pollution. Photosatellites, ils montraient moins de pollution dans la Chine et ailleurs, depuis qu'il l'auto fin arrêté, depuis les usines stoppées à cause du confinement. Et dans la mer, comme par exemple à Venise, c'est stérile, pas de poisson à cause de trop beaucoup de bateaux. Ils ont observé que les poissons peuvent revenir, la vie peut répondre au droit. Autrement dit, est-ce que nous pensons à ce là comme une invitation que bon Dieu peut faire à nous pour nous convertir, pour nous reconstruire un autre modèle de société, à le moins vite, occupe plus de pauvres, une société moins tapageuse, une société qui respecte la nature. Est-ce qui, comme Marie-Madeleine, tombeau et la mort qui menace l'humanité avec sa pandémie-là, capable de la source, un renouvellement, une autre manière de vivre, une autre page capable de tourner. Est-ce que l'humanité pour capable de convertir? Est-ce qu'il pareil, Marie-Madeleine, l'humanité est capable d'amener l'appel bon Dieu à travers sa crise-là? Est-ce que l'espérance, la résurrection, capable de faire nous dépasser nous la peur, nos faiblesses, capable de la force, ça même qui nous appelle la résurrection. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que